c'est une reprise en V ou une reprise en U. Alors ça, c'est un sujet super intéressant parce que c'est quelle reprise économique on va avoir. Est-ce qu'on va avoir une reprise économique en V? Donc en V, c'est-à-dire que on a eu une baisse forte et puis on reprend fort directement, ou en U, c'est-à-dire qu'on baisse fortement, on a une stagnation et ensuite on remonte fortement. Donc finalement, c'est ce à quoi on s'attend. Maintenant, on a eu le discours de la Fed aujourd'hui, pas aujourd'hui, cette semaine plutôt. Voilà, aujourd'hui on est samedi, donc pas aujourd'hui, mais jeudi. On a eu le discours de la Fed jeudi et Jérôme Powell a dit la baisse du PIB sur le trimestre en cours sera probablement la plus forte jamais enregistrée. Donc c'est le président de la Banque fédérale américaine, la Réserve fédérale américaine. Et donc, ils annoncent une récession pour cette année. Donc, au niveau économique, c'est pas super. Une récession, c'est une baisse du PIB. Et donc, la Fed prévoit notamment une baisse de 6,5% du PIB en 2020. Donc, un fort rebond de 5% en 2021. C'est-à-dire que sur toute cette année, ils prévoient que l'économie soit à la baisse, en gros, et qu'on ait une baisse du PIB aux États-Unis. Et une baisse forte, et notamment la plus grosse baisse sur un trimestre. Donc, c'est clairement fort. Et ça nous pousse à dire qu'on aura une reprise plutôt en U, et en tout cas on aura une année de récession. Alors que si on avait eu une reprise en V, sûrement qu'on n'aurait pas forcément été dans une récession cette année. Donc en tout cas ça, c'est ce qu'a dit Jérôme Powell pendant le discours de la Réserve fédérale américaine jeudi. Donc c'est quand même très important, et ils ont dit qu'ils allaient continuer à soutenir l'économie et à soutenir le marché pour éviter que tout s'écroule simplement. Donc le taux de chômage actuellement, concernant la reprise économique, aux USA, le taux de chômage il est de 20%, ce qui est énorme. Donc il est de 20% environ, et donc la Réserve fédérale américaine prévoit un chômage aux États-Unis de 10% à la fin de l'année. Donc 10% c'est quand même énorme aussi, c'est clairement pas le plein emploi. Et la Fed va maintenir son taux directeur proche de 0% jusqu'à fin 2022. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banques, quand elles font des prêts, elles vont d'abord emprunter à la Réserve fédérale américaine. Et donc les banques vont pouvoir emprunter à 0%. Donc ça soutient l'économie. Donc ils prévoient de soutenir l'économie jusqu'à 2022. Mais pourquoi ils feraient ça? Pourquoi il ferait ça si l'économie reprendrait directement? Bah simplement, c'est peut-être que l'économie ne va pas reprendre directement et qu'il faudra arriver en fin 2021 pour que vraiment on soit à la fin de cette crise, et eux ils prévoient même jusqu'à fin 2022. Donc c'est quand même important. Donc un taux directeur proche de 0% jusqu'à fin 2022, c'est quand même important. Et la Fed va continuer à injecter 120 milliards de dollars chaque mois en achetant des obligations souveraines et des crédits immobiliers. Donc ça c'est un soutien à l'économie. Et donc suite à ça, on peut se dire, est-ce qu'on aura une reprise en V ou une reprise en U? Bah finalement, d'après le discours de la Réserve fédérale américaine, du président de Jérôme Powell, et puis du conseil, parce que c'est un conseil, en fait il y a plusieurs conseillers dans la Réserve fédérale américaine, et puis ils se mettent d'accord, ils établissent des prévisions. Et donc leur prévision, c'est une baisse de 6,5% du PIB. Le PIB, c'est le produit intérieur brut, c'est en gros le revenu de l'État, le chiffre d'affaires de l'État un peu. Et ça veut dire qu'il y aura clairement une baisse. Donc, ça veut dire que, en gros, ils nous disent qu'on va en avoir jusqu'à 2021 et qu'il y aura des séquelles dans l'économie jusqu'à fin 2021, voire fin 2022, parce qu'ils prévoient un taux directeur jusqu'à fin 2022. Donc, au moins jusqu'à la fin de l'année, il y aura des séquelles fortes, puisqu'il y aura un chômage à 10%, c'est ce qu'ils prévoient, et il y aura une baisse du PIB toute l'année, donc sur toute l'année globalement, et il y aura un fort rebond l'année prochaine, mais même il ne prévoit pas un fort rebond qui compense la chute de cette année. Donc ça veut dire que jusqu'à la fin de l'année, il y aura des séquelles dans l'économie. Donc sur les indices, qu'est-ce que ça donne? Sur les indices, ça nous donne, donc là je parle plutôt pour le long terme, ça nous donne plutôt une reprise qui soit justement pas en V comme on s'attendait à voir finalement, un V comme ça, mais peut-être quelque chose qui soit plus en U et quelque chose qui soit plus lent. Donc on s'attend à une reprise qui soit plus lente finalement. Donc une reprise plus lente, simplement qui permet à l'économie de reprendre lentement et sûrement, et qui va être soutenue par la Réserve fédérale américaine. Et puis là, j'ai pris l'exemple de la Réserve fédérale américaine, mais toutes les banques centrales ont pris des mesures similaires de toute manière. Donc on aura une reprise pas forcément comme ça, et c'est-à-dire que ça va clairement dans notre scénario aussi, de dire qu'on aura potentiellement une baisse à venir pas forcément pour tout de suite, mais ça va aussi dans notre scénario de dire que peut-être qu'on retouchera ce niveau-là en dessous pour ensuite repartir. Donc peut-être que finalement il faudra venir en dessous pour ensuite repartir. Et puis de toute manière,
ils vont soutenir l'économie pendant pas mal de temps. Euh, donc c'est surtout pour éviter un gros crash important comme on a eu dans les années 29 et dans les années 30. C'est surtout pour éviter ça. Donc bien sûr qu'on aura une reprise, mais au niveau boursier, les cours vont rester soutenus, mais ils vont rester soutenus à un point où on va pas forcément chuter et avoir un crash immense, mais on peut rester tout à fait dans une stagnation, et eux ce qu'ils cherchent c'est plutôt qu'on ait une hausse. Donc on ait une hausse quand même, mais c'est surtout pour soutenir l'économie. Donc l'économie reste fragile, les marchés financiers sont soutenus à la hausse, donc ça nous pousse à la hausse, mais quand même, on est quand même dans une réalité où finalement l'économie tourne moins bien, et puis il y a des séquelles, donc ça paraît assez illogique en termes fondamentaux qu'on revienne sur les anciens niveaux. Donc ça paraît assez logique finalement notre scénario baissier pour cette semaine, et là plus au niveau long terme pour les semaines futures, et puis pour les mois futurs. Donc c'est mon avis par rapport à ça. En tout cas, c'est ce qui a été dit dans le discours justement de la Réserve fédérale américaine. C'est ce qui a été dit, c'est ce qui a été annoncé, et c'est les prévisions économiques. Donc est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce que vous avez des remarques à faire par rapport à ça? Donc voilà, on a un taux de chômage qui est assez élevé, qui va rester quand même assez élevé. Et de toute manière, ça c'est aux États-Unis. En Europe, finalement, ça va être la même chose, ça va suivre. Et puis dans le monde entier, en fait, ça va suivre. On a une baisse au niveau global, et puis la reprise en V ou en U, ça va être au niveau mondial et pas forcément que au niveau des États-Unis. Donc on s'attend à une reprise en V ou en U finalement. Donc je dirais qu'on s'attend plutôt à une reprise en U finalement, ou quelque chose comme ça, à une reprise en tout cas qui va être plus lente, et qui va être plus lente notamment sur toute cette année. Puisque si on a une année de récession, on n'aura sûrement pas la meilleure année sur les marchés boursiers. Donc voilà, ça c'était le sujet dont je voulais qu'on parle justement. Donc la Fed va continuer à injecter énormément pour soutenir les marchés à la hausse, et le taux directeur va rester proche de 0%. Donc c'est ce qu'on a un peu. On arrive finalement dans une situation où c'est un peu ce qu'on a au Japon ou en Europe, et finalement ça s'étend au monde entier, où on a des économies avec des taux directeurs de 0% et qui piègent un peu l'économie finalement. Donc au niveau fondamental, c'est pas super, c'est pas terrible. Maintenant sur les marchés boursiers, vu que c'est soutenu, bah ça peut tout à fait augmenter quand même. Ok, donc je vais répondre aux questions rapidement. Donc si la bourse est soutenue par les injections d'argent, est-ce qu'à terme la vraie valeur des entreprises, oui, à terme en fait le risque, si on a une économie qui est soutenue par les injections d'argent, le risque c'est qu'on ait des marchés boursiers qui vont monter et qui sont de plus en plus décorrélés de l'économie réelle. Et donc on se retrouve dans une situation où on a une économie réelle qui est plutôt stagnante, et on a des marchés boursiers qui montent. Donc finalement c'est ça le risque. Euh, donc après on a des marchés boursiers qui montent, mais uniquement parce qu'ils sont soutenus et parce qu'il y a une injection d'argent, et donc plus la masse monétaire va augmenter, et plus le prix des actifs va augmenter. Euh, et donc si le prix des actifs augmente, bah, le prix des actions augmente, et donc ça fait monter les marchés boursiers. Donc c'est simplement pour ça en fait, mais à un moment donné, on a une dévaluation, ça crée une sorte de bulle finalement, mais à force d'injecter de l'argent sans cesse, la vraie valeur de l'entreprise, du coup, et la valeur de l'économie réelle est décorrélée de la valeur qu'on a, euh, sur les marchés financiers, simplement. Donc à terme, ça peut amener à une baisse, en tout cas, pas forcément à un crash, mais à un dégonflement d'une bulle, parce que ça crée une bulle simplement. En gros, si la valeur d'une entreprise atteint son prix avant les événements, alors qu'elle ne tourne plus erreur qui sera corrigée. En gros, voilà, on a un dégonflement, ça crée une bulle, et à un moment donné, on va avoir un dégonflement. C'est ça. Donc c'est ça le risque. Mais finalement, on avait une hausse qui était assez forte. Alors là, on est sur le Dow Jones, mais on avait une hausse qui était assez forte depuis 2009, 2008-2009. Et finalement, on a eu ce dégonflement de cette bulle ici. Donc sur le crash qu'on a eu. Donc ça peut continuer maintenant si c'est poussé, si on injecte de l'argent et qu'on pousse les marchés à monter. Dans ce cas, les marchés vont monter. Mais à un moment donné, on a toujours un dégonflement qui va arriver. Et de toute manière, ça c'est la structure même des marchés financiers. C'est-à-dire que qu'on ait une bulle ou pas, et simplement qu'on ait une bulle ou pas, qu'on ait des injections d'argent ou pas, qu'on ait une économie qui tourne bien ou pas, de toute manière, quand on a un marché haussier qui est en hausse, quand on a un marché financier, une bourse qui est en hausse, on a toujours des corrections qui vont arriver. Le marché fonctionne comme ça.
on a des hausses, des baisses, des hausses, des baisses, des hausses, des baisses, et à un moment donné, on arrive sur des niveaux plus hauts qui font que, bah, en fait, toute cette hausse, eh ben, on va la corriger d'un coup, et puis ensuite on repart sur des hausses, des baisses. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc le fait qu'on injecte de l'argent, ça va pousser à la hausse, mais à un moment donné, on aura ce mouvement qui va faire dégonfler le tout, et puis on repartira derrière plus sainement. Et finalement, c'est ce qui s'est passé ici. C'est ce qui s'est passé ici, où on a eu une baisse qui était très forte, et donc on a dégonflé on a dégonflé et on a touché les niveaux de 2016. Ici, donc on était sur le niveau de 2016. Donc on a effacé 4 ans de baisse, 4 ans de hausse, on a effacé 4 ans de hausse en même pas 3 semaines. Donc c'est assez fort. Et là, on a dégonflé une bulle importante. Enfin, une bulle importante. On peut pas forcément dire que c'est une bulle, mais en tout cas, on a dégonflé une hausse importante, et donc c'est une correction importante. Et donc ça arrive de temps en temps. Et donc là, c'est arrivé. On sait que quand ça arrive, ça peut continuer derrière. C'est pour ça que je disais, est-ce qu'on aura un deuxième crash ou pas? Est-ce qu'on aura une deuxième baisse ou pas? Euh, Parce que quand on a une grosse baisse comme ça peut vouloir dire qu'on arrive aussi dans un marché baissier qui peut durer plusieurs mois, plusieurs années au maximum. Donc si les marchés sont soutenus, ça évite que la baisse dure 10 ans, parce que ça peut arriver, qu'une baisse dure des années. Et justement, ce qu'on veut éviter en injectant de l'argent, c'est que la baisse dure des années. Donc on veut faire en sorte que la baisse, qu'il y ait une baisse, que ça dégonfle le marché, de toute façon on n'a pas le choix, mais on veut éviter que la baisse dure des années. Si ça dure un an, ok, si ça dure 2 ans, ok, mais on veut éviter que ça dure plus. On veut éviter on arrive finalement dans une année de récession, comme je disais tout à l'heure. On arrive dans une année de récession, baisse de 6,5% du PIB. On aura un rebond potentiellement de 5% en 2021, mais on veut éviter qu'on ait une baisse du PIB en 2020, qu'on ait une baisse du PIB en 2021, qu'on ait une baisse du PIB en 2022 et qu'on reprenne à partir de 2023-2024. C'est ça qu'on veut éviter. Parce que là, derrière, c'est plus une récession, mais c'est une dépression. Et c'est une dépression qui va durer des années. Et c'est justement ce qu'on veut éviter. Et c'est ce qui s'est passé dans les années 30. Et c'est ce qui a mené derrière à une des plus graves crises économiques euh, finalement que le monde ait jamais connues, en tout cas le monde moderne. Et c'est ce qui a mené aussi à des guerres derrière, à des grandes guerres, notamment la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est justement ce qu'on veut éviter. C'est pour ça qu'ils injectent de l'argent à fond dans les marchés. C'est pas que pour que les marchés remontent, c'est pas forcément pour que l'économie reprenne aussi bien qu'avant, mais c'est pour éviter qu'on tombe dans une économie qui se casse de plus en plus au fur et à mesure. Voilà. On sait que ça va avoir un impact. Voilà, récession en 2020, 6,5% de perte du PIB en 2020, ok. Mais on veut que derrière, en 2021, on se reprenne, en 2022, on se reprenne et qu'on reparte de plus belle l'année prochaine. C'est ça le but. Et finalement, c'est pour ça qu'ils font ça. Et on peut aussi se dire que si dans les années 30, ils avaient injecté de l'argent pour soutenir le marché, pour soutenir l'économie, bah derrière, peut-être qu'il n'y aurait pas eu une des plus graves crises économiques et peut-être qu'il n'y aurait pas eu une guerre. Donc ça, c'est des hypothèses. Mais en tout cas, on sait que ça peut mal tourner et donc c'est pour ça qu'ils réagissent très vite et très fort. C'est pour ça, donc c'est pour ça qu'au bout de 2 semaines de baisse qu'on a eu, il me semble 1 ou 2 semaines de baisse très importante qu'on a eu, en 3 semaines on a effacé 4 ans de hausse. C'est pour ça qu'ils ont directement injecté de l'argent et qu'ils ont pris des mesures drastiques derrière, pour éviter qu'on tombe dans une dépression qui dure des années et qui casse toute l'économie mondiale finalement. Donc là, on repartira, on sait très bien que l'économie repartira parce qu'il y a eu des actions qui ont été mises en place, et ça c'est très bien. Maintenant, le moment de transition va être difficile parce que bah, forcément l'économie se prend un coup. On sait que on la soutient pour que derrière elle puisse rebondir, mais ça n'empêche qu'elle se prend quand même un coup, et donc sur le moment, bah, le coup ça fait mal, et ça se traduit par un taux de chômage très important, 20% aux États-Unis et 10% jusqu'à la fin de l'année. Et l'année prochaine, on retournera sûrement sur des niveaux plus importants. euh, Au niveau boursier, au niveau du chômage, au niveau du PIB, on aura sûrement une croissance, une bonne croissance l'année prochaine. Et d'ailleurs, sûrement que l'année prochaine, en 2021, on aura sûrement une très belle année de hausse en bourse. Et c'est possible, parce qu'on pourra avoir un beau rebond. Voilà. Mais cette année, peut-être pas finalement. En tout cas, l'année dernière, on a eu une très bonne année en bourse, et on n'aura peut-être pas une année qui sera à la hauteur cette année. Sûrement pas. Mais l'année prochaine peut-être, et en 2022 peut-être. Et puis c'est des cycles. On dit qu'en moyenne un cycle dure 8 ans, c'est-à-dire 8 ans de hausse pour derrière une correction, et puis 8 ans de hausse finalement. Alors c'est une moyenne,
parce que si on soutient les marchés, si on soutient l'économie, bah du coup la hausse, elle va durer plus longtemps. C'est pour ça qu'on a eu une hausse qui a duré de 2009 jusqu'à 2020, parce que les marchés, pendant toute cette période, ont été soutenus vraiment à fond. Donc c'est pour ça que la hausse a duré longtemps, a duré si longtemps, et que c'est pas une hausse qui a duré 8 ans, mais c'est une hausse qui a duré 10 ans, et derrière on a une correction cette année, et finalement le coronavirus c'est juste le déclencheur d'une baisse qu'on a. C'est juste le déclencheur. On aurait eu une crise. Si vous regardez des articles qu'on a eu en 2018, fin 2018, tout le monde parlait de la crise, tout le monde disait en 2019 on aura une crise majeure, en 2019 il va sûrement y avoir une grosse crise, et même des articles en 2019 qui disaient on s'attend à une des plus graves crises que le monde n'ait jamais connues depuis les années 30. Voilà. Et donc le seul déclencheur qu'on a eu, c'est le coronavirus. On aurait quand même eu une crise de toute manière, c'est juste que c'est le déclencheur. Et ça donne un coup à l'économie forcément. Donc voilà, je pense qu'on a bien étoffé le sujet. Donc reprise, voilà, clairement, la reprise en V, c'est pas pour le moment. On va pas reprendre forcément directement de plus belle tout de suite très vite. Mais on va sûrement avoir une reprise qui va être plus lente. Mais l'avantage, c'est que on est sûr, ou en tout cas on est quasiment sûr qu'on aura une reprise économique, et on n'est pas dans le scénario où on se dit mince, l'économie va plonger, et puis c'est la fin du monde, et puis on n'aura plus jamais de bonne économie. Non, on sait que l'économie va reprendre, maintenant il faut laisser le temps. Et le temps, ça va être 1 an, ça va être 2 ans, ça va être 3 ans sûrement. Euh, 3 ans au niveau boursier peut-être, au niveau économique. Après, au niveau des dettes, bah voilà, les États et tout ça, il y aura toujours des dettes qui vont durer 5 ans, 10 ans, même plus, c'est sûr. Il disait, je sais plus, la dernière fois j'ai vu un politique, je sais plus, je crois que le ministre de l'économie en France disait qu'il y en avait pour 40 ans de dettes à rembourser sur le coronavirus et sur l'arrêt économique. Donc au niveau des États, ça va être très lourd, au niveau de la dette des États. Par contre, au niveau économique, ça peut reprendre, mais il va falloir 1, 2, 3 ans. Voilà, j'espère que j'ai été clair sur le sujet. S'il y a des questions, n'hésitez pas. L'Union européenne va emprunter, mais ça c'est tout ce qui est dette pour le coup. Donc pareil, c'est dans une optique de soutenir l'économie. Tout est là pour soutenir l'économie. Les banques centrales, la Réserve fédérale américaine, et même les États vont emprunter pour soutenir l'économie. Donc voilà, si on soutient tellement l'économie, bah, on s'attend peut-être pas à un crash finalement. Par contre, on peut peut-être baisser pour reprendre. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, on cherche à atténuer le coût du coronavirus, le coût qu'il va y avoir sur l'économie, on veut l'atténuer, mais on ne pourra pas entièrement l'effacer. On veut faire en sorte que ça dure que quelques mois, quelques années, euh, mais que ça dure pas 10 ans. Et c'est pour ça que l'Union européenne va emprunter, que les États empruntent aussi en leur nom, et que les banques centrales, que la Réserve fédérale américaine injecte de l'argent. Et toutes les banques centrales ont injecté de l'argent, que ce soit la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon, euh, toutes les banques centrales, même la... ouais, il me semble, toutes les banques centrales ont réagi face à cette crise.